Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. J'espère que vous avez bien dormi. Assez bien. Malgré la pluie d'hier. Au-delà de la pluie, il y a une autre qui nous donne toujours des insomnies. Ouais, ils nous ont dû tourner. Quand on le frappe en haut, il nous frappe en bas. Alors là, c'est terrible. C'est terrible quand même. Hein. Et c'est nous qui souffrons. Nous souffrons énormément. On empathie. On empathie énormément. Et c'est dommage d'avoir une quittance de 51 000 francs à la fin du mois. Vous parlez de 5 ans, moi j'ai eu 210 000. Donc quand je vous sais de quoi je parle, donc vous voyez bien que c'est pas... C'est pas un jeu. Et on vous oblige à payer 60% là. Là. Donc 120 000, vous devez chercher 120 000 là, quel que soit le cas. Alors et on vous dit, les raisons sont parfois biscornues. Enfin, j'espère que non, ils nous écoutent, ils font comme s'ils n'écoutent. Ils entendent très bien ce qu'on dit. Pour quel salaire, messieurs? Pour quel salaire? Vous devez également regarder les Camerounais. En tout cas, si vous êtes là ce matin, c'est l'enjeu des régionales qui est au sein, en tout cas, du commandement traditionnel. C'est l'objet de votre chronique de ce mercredi. Nous ne semblons pas accorder un intérêt particulier à tout ce qui se trame autour de... Enfin, nous ne semblons pas accorder un intérêt particulier à tout ce qui se trame autour de la perspective des élections régionales à venir. Donc, à ces élections régionales, les chefs traditionnels vont jouer un rôle capital. Pour être plus précis, l'article 248 du Code électoral précise dans son alinéa 2 que le choix du commandement traditionnel s'opère par un collège électoral constitué des chefs de premier, deuxième et troisième degré autochtones. Rappelons que les conseillers régionaux sont 1. Les délégués des départements élus au suffrage universel indirect, ceci par les conseillers municipaux, et 2. Les représentants du commandement traditionnel élus par leur père, c'est-à-dire les chefs traditionnels premier, deuxième et troisième degré autochtones. Nous sommes tous d'accord qu'avec l'élection municipale du 9 février dernier, les délégués des départements des régions seront donc élus aisément par les conseillers municipaux. L'enjeu se situe dans les chefferies traditionnelles. Si au niveau du premier degré et deuxième degré, on ne note pas de bataille proprement dit, et le marchandage des autorités administratives, je souligne bien le marchandage des autorités administratives, la chefferie de troisième degré qui correspond au village, au quartier, ou encore en milieu rural, on parle de quartier, au quartier également en milieu urbain, l'objet de vive tension dans les communautés s'installe de plus en plus. Contrairement aux chefferies de premier degré qui sont créées par un arrêté du Premier ministre et celles de deuxième degré par le ministre de l'administration territoriale, la chefferie de troisième degré est quant à elle créée par le préfet. Depuis l'annonce de la tenue des élections régionales, ces administrateurs civils créent à tout va, il faut le dire, de nouvelles chefferies traditionnelles. Et sans consultation des autorités traditionnelles de premier et deuxième degré. Ce comble, c'est que les préfets font un véritable, et je le relevais encore tout à l'heure, les préfets font un véritable marchandage de postes de chefs traditionnels de troisième degré. Et c'est dommage. La désignation de ces chefs, parfois sortis de nulle part, à la réputation douteuse, commence à susciter, je le relevais encore tout à l'heure, de vives tensions au sein des communautés. On note de plus en plus une vague d'indignation, ce d'autant plus que les lettres de contestation des habitants restent sans suite, restent donc mortes. Si dans certaines localités la tension demeure sourde au regard des choix problématiques des préfets, dans le littoral, les chefs traditionnels de deuxième et troisième degré n'entendent pas avaler la pilule amère. Leur majesté du Vouri, du Nkam, de la Sanaga maritime et du Mungo surtout protestent contre les confusions entretenues à l'occasion de l'érection dans leur ville et village des chefs halogènes en qualité de chefs de troisième degré. Dans la perspective des élections régionales. D'ailleurs, les chefs annoncent une manifestation devant les services du préfet du Mungo. Ça sera le 12 septembre prochain. On pourrait quelque part leur donner raison. Car au nom de la mafia administrative, les préfets ne cessent de créer des chefferies traditionnelles dans le territoire d'un chef traditionnel. D'où la confusion totale. Les chefs de quartier sont abusivement appelés Sa Majesté. La plupart, dans leur ignorance, ne connaissent pas les règles élémentaires de la bienséance traditionnelle. On l'a encore constaté lors de la cérémonie de l'installation du sous-préfet de Douala Ier
l'espace réservé aux chefs traditionnels de premier et deuxième degré autochtones a été tout simplement occupé par les chefs traditionnels allogènes. De troisième degré, les chefs traditionnels de troisième degré allogènes. Il ne viendra jamais à l'esprit de quelqu'un sorti de nulle part, nommé par un préfet, chef traditionnel de troisième degré dans le Noun, s'asseoir avec outrecuidance au fauteuil du sultan Dua. C'est plus qu'un crime de lèse-majesté. Conclusion, que les administrateurs prennent très au sérieux le problème de la création des chefferies de troisième degré. Et justement, voilà encore un autre problème qui est mis sur la table ce matin. On se demande bien sûr, vous avez souligné notre détail, hein, les chefs de quartier qui veulent qu'on les appelle... c'est déjà fait. Votre Majesté. Le chef de bloc, le chef de bloc. Même encore dit, chef de bloc, il a appelé sa Majesté. Il y a une confusion totale. Nous sommes perdus dans cette histoire. Il faudrait que les Camerounais comprennent exactement ce que c'est qu'un chef de premier, deuxième et troisième degré. Quel est véritablement son rôle et sa mission. Le premier degré... c'est par arrêté du Premier ministre. Ça, il faut le rappeler également. Le rappeler justement nos téléspectateurs. Le deuxième par arrêté du ministre de la mission territoriale. Tout à fait. Et le troisième degré par la préfecture. Voilà les 3 degrés. Et justement, on sait pertinemment qu'il y a une guéguerre, il y a un marchandage, parce que ces derniers reçoivent de très belles sommes d'argent à la fin du mois. Je ne vous le fais pas dire. Le premier degré, c'est 200 000 francs CFA. Voilà. Ça, il faut le dire également à nos téléspectateurs. Deuxième degré, on est déjà à 100 000 balles. Voilà. Et le troisième, bon... Même s'il n'y a rien, mais on a une certaine influence, vous voyez. Voilà, la communauté. Donc les régionales qui arrivent vont nous créer vraiment le problème. Communauté, chef de troisième degré, tout est un peu mélangé. Il faudrait qu'on apporte un peu plus de lumière, et là, dans une autre chronique, on y reviendra sans doute, on apporte un peu plus de lumière sur la gestion des chefs de ces chefferies, parce qu'on confond chef de bloc, chef de quartier, chef de la communauté. Tout ça, on appelle. Et le chef traditionnel parfois disparaît en ce moment-là. Ah ben oui, il est dans son village, mais personne ne le regarde. Voilà, il est complètement noyé. Il est noyé justement par toutes ces chefferies. Voilà. Ah, lui, les chefs, l'autre est chef également, l'autre est chef de quartier, l'autre est chef de canton. On dit Sa Majesté, il dit oui, alors on voit un autre tampion qui passe, et puis avec un accoutrement, on dit aussi non, Sa Majesté, après on dit c'est plus, mais finalement dans votre quartier tout le monde est Majesté. Ben finalement, voilà pourquoi ce pays, tout le monde est chef. Voilà. Tout le monde est président, tout le monde est chef. Il y a ceux qui sont élus, il y a ceux qui sont reconnus, il y a ceux qui sont réélus également. Je me souviens d'une anecdote que me racontait encore un membre du gouvernement, quand il rencontrait le chef de l'État. Dans un échange, il lui dit, Monsieur le Président et le chef de l'État de rappeler qu'il faut toujours préciser, Monsieur le Président de la République, parce que dans votre pays et dans notre pays, tout le monde est président. Donc, il faut savoir, moi je fais la différence maintenant entre moi et les autres présidents. Je suis président de la République et les autres sont présidents. Vous n'avez qu'à faire un petit tour dans une association de quartier, vous allez voir ce qu'on appelle les présidents. Voilà. Voilà en plus. Merci beaucoup, Hervé Boukori, d'avoir été là ce matin pour cette chronique.